Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien moi, il n'y a pas trop longtemps que je suis réveillé. Mais je voudrais faire quand même, eh bien, une petite vidéo aujourd'hui pour le Seigneur. Et pour partager avec vous si vous le voulez. Vous savez, je mets des vidéos. J'aime bien faire des vidéos pour le Seigneur. Et comme je dis toujours, eh bien, je mets ce qu'il y a dans mon cœur sur la vidéo. Et comme on dit, c'est le Seigneur lui-même, eh bien, qui nous donne la conviction de croire ou de ne pas croire. Un homme, il ne pourra jamais vous forcer à croire ce qu'il dit. C'est le Seigneur qui fait cela. Alors, c'est pour ça que je pose, eh bien, sur la table du Seigneur, eh bien, ce repas, parce que heureux les invités au repas du Seigneur, mais libre à vous, eh bien, de venir à cette table, ou libre à vous de prendre sur ce qu'il y a sur cette table. Eh bien, tout est bon dans le Seigneur, parce qu'on a goûté que le Seigneur était bon. Mais comme je parle de la part du Seigneur, et que le Seigneur a dit retenez ce qui est bon, je pense que tout ce que je dis doit être bon, voyez-vous. Mais pour d'autres, peut-être que ce n'est pas bon. Alors, à vous, avec l'aide du Seigneur, eh bien, de savoir si ce que je vous dis est bon ou pas bon. Mais avec la grâce du Seigneur, je pense que l'Esprit Saint, eh bien, c'est lui qui vous emmène et qui vous guide dans toute la vérité. Le Seigneur il dit qu'on doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et quelqu'un qui manifeste que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair, la parole de Dieu, elle dit, il est de Dieu. Mais encore, quand on regarde encore dans les Écritures, parce qu'il y a le texte, elle conteste, eh bien, il y en a même qui diraient que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair, oui, mais il y en a d'autres aussi qui, eh bien, malgré tout, malgré qu'ils disent que Jésus est venu dans la chair, eh bien, ils peuvent des fois vous donner, eh bien, des choses qui ne sont pas du Seigneur. Il a reconnu que le Christ était venu dans la chair, alléluia, hein, ce n'est pas l'esprit de l'Antichrist, mais des fois, dans leurs études, tout ça, ces gens-là, ils peuvent des fois vous donner, eh bien, des choses, qui seraient pas, mettons, en conformité, on va dire, avec l'Évangile. Voilà. Enfin, je ne vais pas en dire plus, que je crois que la caméra, là, commence à diminuer. Je gardais ce temps-là pour la vidéo. Mais que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, voilà. Alors, bien sûr, comme c'est des questions, hein, et puis en même temps des réponses. Quel est le premier bigame? Quel est le premier homme qui a eu plusieurs femmes dans la parole de Dieu? Ça, c'est une question. Petit temps de réponse. Eh bien, la réponse, c'est Lémec. Lémec, fils de Mathusalem. Il a eu plusieurs femmes. Genèse 4, verset 19-23. Genèse 4, verset 19-23. Genèse 4, verset 18. Alors nous savons que c'est Lémec. Il est toujours bon de donner les versets qui sont avec la parole de Dieu. Alors encore une question. Samson, que veut dire son nom? Tout le monde le sait, je crois, je pense. Hein. Peut-être pas tout le monde, non, mais une majorité peut-être. Bien, son nom veut dire petit soleil, bien sûr. Hein. Samson, ça veut dire petit soleil. Mais là n'était pas trop la question. La question était, Samson était-il juge ou roi? Samson était-il juge ou roi? Alors la réponse, eh bien, il est dans le livre des juges. Samson est dans le livre des juges. Et il était, eh bien, un juge. Juge 16-31. Et il était de Dan. Et la tribu de Dan, les Danites, ils étaient
tous, eh bien, des juges. Comme Daniel, on dit Daniel, qui veut dire Dieu juge. Ça, c'était pour la réponse. Alors, encore une réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il a une nature humaine et une nature charnelle. En étant nature charnelle, il était fils, puisqu'il avait une nature, il était dans la chair, 1 Timothée 3,16. Alors, de sa nature charnelle, était-il éternel? Avait-il un commencement? Est-ce qu'on peut dire que Jésus est le Fils du Dieu éternel? Jésus est-il le Fils du Dieu éternel? Ou est-il le Fils éternel de Dieu? Là, ça change tout, voyez-vous, ça change tout. Alors, Jésus, il est le Fils du Dieu éternel. Psaume 2, verset 7. Et la parole de Dieu nous dit, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il a donc un commencement selon la chair. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, 7. Et Galates 4, 4, nous savons que Jésus, au temps accompli, est né d'une femme née sous la loi. Bien sûr que Dieu n'est pas né d'une femme. Marie, c'est pas la mère de Dieu. Marie, c'était simplement la porteuse du Seigneur Jésus-Christ. Galates 4, verset 4, et on peut regarder aussi dans Matthieu 1, verset 18 à 23, ou Matthieu 1 à 23, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il avait comme mère, eh bien, Marie. Et c'est pour ça qu'il est écrit, eh bien, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et je serai pour lui. Il ne dit pas, il est mon fils, là. Il dit là, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père. Jean 6, 57, le Père était en Jésus-Christ, et c'est le Père qui a fait le corps du Christ, alléluia, parce que cet enfant vient du Saint-Esprit. Et Hébreux 10, 5 nous dit, eh bien, tu me formas un corps. Donc je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. Et on sait que c'est le Saint-Esprit, eh bien, qui a formé, eh bien, cet enfant. Cet enfant vient du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils, il a un commencement, en tant que chair, en tant qu'homme. Il est Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, Jean 1, 14, Matthieu 1, verset 23. En tant que Dieu, eh bien, il est éternel. Hébreux 1, verset 8, 9. Michée 5, verset 1, 2, 3. Jean 8, verset 57, 58. Et bien qu'il soit né de Marie, eh bien la parole de Dieu, elle dit, il est son père, son mère, son généalogie. Hébreux 7, verset 3. Hébreux 7, verset 3. C'est pour ça que dans mes vidéos, je parle du sang précieux de Christ sur YouTube. Hébreux 7, verset 3, Apocalypse 22, verset 13. Alors sur mes vidéos, sur YouTube, je dis ça pour ceux qui sont sur Facebook, eh bien, le sang précieux de Jésus. Et vous regardez, vie et lumière d'Orkel. Alors c'est vrai qu'un Fils éternel, avec un Père éternel, si Jésus était, eh bien, éternel comme le Père éternel en tant que Fils, eh bien, on se demanderait où elle est la filiation. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que chair, eh bien, et même en tant que Dieu, parce que Dieu n'a pas de naissance, eh bien, il n'a pas eu de naissance. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu une naissance au ciel et une sur terre, parce qu'il est venu prendre chair, eh bien, en Marie qui était la porteuse du Seigneur. Galates 4, verset 4.
Voilà. Alors on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu deux naissances, il n'a eu qu'une seule naissance. Il n'était pas au ciel un fils de toute éternité éternelle à côté d'un Père éternel. On peut se demander où serait la filiation. Et où ça serait même aberrant. Alors une autre question. Quel est le commandement qui accomplit toute la loi? Un petit temps de réflexion. Eh bien, c'est l'amour. L'amour accomplit toute la loi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 13, versets 8, 9, 10. Et l'amour, nous savons qu'elle accomplit toute la loi. Elle appelait l'amour la loi royale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre loi que celle-ci. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si j'avais tous les dons de faire toutes sortes de choses, de même déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Donc l'amour, eh bien, c'est la loi royale. Elle est faite pour les rois. Et le Seigneur nous dit que nous sommes, eh bien, une race royale, une race de sacrificateurs. Je crois que c'est écrit dans 1 Pierre de 1 jusqu'à 8. Vous êtes une race royale. Voilà. Alors si on est une race royale, on doit avoir aussi une loi royale. Alléluia. Donc, Jacques 2,8, elle est appelée la loi royale. Et elle est appelée aussi, eh bien, l'amour qui accomplit toute la loi, elle est appelée aussi, eh bien, le lien de la perfection. Colossiens 3,14. Et elle ne périra jamais. Tout disparaîtra. Tout, sauf, eh bien, l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que si nous sommes attachés au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, on n'était plus qu'un seul avec lui. Comme Dieu est amour, eh bien, nous aussi, nous sommes aussi, à l'image du Seigneur, nous sommes aussi amour. 1 Jean 4, versets 8, 16. Jean 3, verset 16. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, qui dit le Seigneur. Jean 3, 16. Alors, une autre question. Dans quelle ville les disciples furent appelés chrétiens? Dans quelle ville, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens? Alors, la réponse, c'est à Antioche. Acte 11, verset 26. Antioche, acte 11, verset 26. Une autre question. Quel était le métier de Paul? Quel était son métier? Réponse. Il fabriquait des tentes. Il fabriquait des tentes. Et certaines personnes disent qu'il fabriquait des tentes pour l'armée romaine. Alors ça laisse à désirer. Paul qui fait des tentes pour l'armée romaine, ça laisse un peu à désirer. Quoique, mais ça laisse à désirer. Mais nous savons que la parole de Dieu, eh bien, elle n'est pas à lire, eh bien, littéralement, mais spirituellement. Et il y a beaucoup, eh bien, d'allégories dans la parole de Dieu. En un sens littéral et en un sens spirituel. Acte 18, verset 1, 2, 3. Acte 18, verset 1, 2, 3. 1 Corinthiens 4, verset 12. Et nous savons que le corps de Paul était considéré comme une tente, comme une habitation. Parce que le Seigneur, eh bien, n'habite pas dans des palais royaux, il habite dans une tente qui est notre corps. 1 Jean 4, 13. Et là, Paul considérait son corps comme une tente. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. 2 Pierre 1, verset 13 à 14. Alors, c'est pour cela que je dis, eh bien, comprenne qui peut, comme Paul, eh bien, fabriquer les tentes. Parce que son corps était une tente. Alléluia. Alors, je voudrais vous poser une question encore. Au sujet de la femme adultère, y a-t-il une injustice? Parce qu'on voulait la lapider, cette femme. Parce qu'elle a été prise, eh bien, en flagrant délit d'adultère. Et on voulait la lapider. Alors, est-ce qu'il y a une injustice? Est-ce qu'il y a une injustice?
Alors ça c'est la question. Maintenant la réponse. Oui, bien sûr qu'il y a une injustice. Car selon la loi, l'homme et la femme devaient être lapidés tous les deux. Et là nous voyons que c'est toujours la femme, cette pauvre femme, eh bien, qui a toujours des soucis. Voyez-vous, on remet tout sur la femme. Mais l'homme, lui, on le met de côté. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne fait pas de différence. Et même en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mais là, eh bien, l'homme n'avait pas été amené pour être lapidé, il n'y avait eu que la femme. Et la loi elle disait que l'homme et la femme, eh bien, s'ils étaient pris en adultère, ils devaient être tous les deux lapidés. Lévitique 20, verset 10, Lévitique 20, verset 10, et Deutéronome 22, verset 22-24. Et les scribes et les pharisiens, bien n'ont pas emmené l'homme pour le punir. Jean 8, verset 3 à 11. Jean 8, verset 3 à 11. Alors, encore une question, que représente le doigt de Dieu par laquelle Jésus chassait les esprits impurs? Luc 11, verset 19-20. Seigneur Jésus-Christ, il disait, je chasse les esprits impurs par le doigt de Dieu. Alors, c'est guidé, ça c'était la question, c'est guidé par la réponse. Et nous allons voir que les versets que je vais donner, que vous allez comprendre eh bien, que le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Alors, réponse, le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui est Esprit et qui est Saint. Matthieu 12, versets 28 à 32, par laquelle Jésus chassait les esprits impurs. Et c'est par son doigt que Dieu écrit les tables de la loi, comme on dit le doigt de Dieu. Deutéronome 9, verset 10, Exode 31, verset, je ne sais pas si c'est 18 ou 1,8. Exode 31, verset 18 ou Exode 31, 1,8. Je ne sais pas, mais je crois que ça doit être 18. Et les plaies d'Égypte, nous savons que c'est l'Éternel qui a répondu eh bien, sur l'Égypte, les 10 plaies, l'Éternel, le Seigneur a dit même si j'avais été plus encrin dans ma colère, eh bien ils auraient disparu de la terre. Eh bien les 10 plaies d'Égypte, la parole de Dieu elle nous dit encore, le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, les plaies d'Égypte, eh bien que c'est l'Éternel qui avait mis son doigt sur l'Égypte. Exode 8, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que l'Écriture a été écrite eh bien, par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit écrit, eh bien, c'est Dieu qui écrit sur nos cœurs ses lois et ses ordonnances. 2 Corinthiens 3, verset 3, écrite par l'Esprit. Et quand on dit l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est Dieu lui-même. Exode qui écrit. Quand on dit le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même qui écrit sur les tables de la loi. Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Exode 32, verset 15-16. Exode 32, verset 15-16. C'est pourquoi que le Saint-Esprit, il est le seul éternel par lequel Jésus s'est donné. Hébreux 9, 14. Et la parole de Dieu, elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul éternel, qu'un Dieu qui est saint et esprit. Et quand l'Éternel eh bien, touche quelqu'un avec son doigt, ça veut dire que c'est lui qui l'a touché. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, contre le doigt de Dieu, eh bien, il n'y aura jamais de pardon, parce que c'est Dieu lui-même. Matthieu 12, versets 28 à 32, 1 Samuel 2, 25. On pouvait eh bien, blasphémer contre Jésus homme, contre un homme, mais on ne peut pas blasphémer contre le doigt de Dieu, contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire contre l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 25, et Hébreux 10, verset 29 à 31, Matthieu 12, verset 28 à 32. Et Jésus vivait par le Saint-Esprit, par le Père. Jean 6, 57. Né du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Et le Saint-Esprit, il n'y avait qu'un seul esprit en Jésus-Christ, Luc 4, 1, 14.
Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, s'est donné par l'Esprit éternel. Et que c'est l'Esprit éternel, eh bien, la parole de Dieu, que c'est l'Éternel, dans Zacharie 11, versets 11, 12, 13, c'est lui-même, eh bien, qui a été vendu 30 pièces d'argent. Et qui a versé son sang, la parole de Dieu le dit. Acte 28. Alors de qui venait le baptême de Jean-Baptiste? Une autre question. De qui venait le baptême de Jean-Baptiste? Venait-il du ciel ou des hommes? Alors, Matthieu 21, verset 25, la réponse, eh bien, ce baptême venait du ciel. Jean 3, 27. Il est même dit dans la parole de Dieu, un homme ne peut donner de ce qu'il vient du ciel. Et la parole de Dieu a dit que Jean a rendu témoignage à la vérité. Jean 5, verset 33, et que la vérité, eh bien, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Jean 1, verset 6 à 13, et Marc 1, 8. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a été envoyé devant le Seigneur, parce que le Seigneur est venu après. Et Jean-Baptiste est né sous la loi, ne l'oubliez pas. Tout ce que Jean-Baptiste faisait, le faisait sous la loi. Et malheur à ceux, eh bien, qui sont restés sous la loi, la parole de Dieu nous dit. Alors j'aurais voulu vous parler de la croix, les secrets de la croix, mais comme je n'ai pas de photo là à vous faire voir, je vous en parlerai plus tard, parce que nous savons que la croix